Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les rues de Chicago. Les néons des magasins éclaboussaient les trottoirs d'une lumière rouge et jaune tremblante, mais dans les ruelles sombres, aucune lumière n'atteignait les coins où se glissaient les ombres. Dans l'une de ces ruelles, un groupe d'hommes se préparait à attaquer leur prochaine victime. Ils se surnommaient eux-mêmes le gang Crimson Fan, un groupe raciste notoire qui semait la terreur depuis des mois. Cette nuit-là, leur cible était une femme noire seule, marchant rapidement vers sa voiture après une longue journée de travail. Elle portait un manteau noir, un sac à main en cuir sobre et des chaussures discrètes. Mais derrière cette apparence ordinaire se cachait Jessica Carter, ancienne membre des forces spéciales américaines, entraînée à anticiper, neutraliser et survivre à toute menace. Ses années d'entraînement en opérations clandestines lui avaient appris à rester calme, à observer et à réagir avec une précision mortelle. Jessica sentit l'atmosphère changer dès qu'elle entra dans la ruelle. Les éclats de rire étouffés, les chuchotements menaçants, les pas rapides derrière elle, tout confirmait ce qu'elle savait déjà, elle était surveillée. Elle inspira profondément, sentant son cœur battre lentement, comme si chaque pulsation préparait ses muscles à l'action. Le gang s'avança, confiant. Il pensait que cette femme seule serait une proie facile. Tyrell, le chef, un homme au regard dur et à la mâchoire serrée, fit un pas en avant et dit avec un sourire cruel. « Eh bien, regarde ce que nous avons là, une petite chatte perdue. » Jessica ne répondit pas. Elle analysait chaque membre du gang, leurs forces, leurs faiblesses, leur posture et leur équilibre. Chaque respiration, chaque mouvement trahissait leur surestime de la situation. Elle savait exactement quand et comment frapper. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient de s'approcher d'une adversaire qui n'avait jamais perdu un combat, qui avait affronté des ennemis bien plus dangereux qu'eux, et qui avait survécu à des situations où presque personne n'aurait survécu. Et dans quelques instants, leur arrogance allait se retourner contre eux. La ruelle semblait s'être rétrécie, chaque goutte de pluie frappant le sol comme un compte à rebours. Le gang encercla Jessica. Tyrell, le chef, se rapprocha, une lueur cruelle dans les yeux. « Alors, t'as peur, hein ?» Jessica ne dit rien. Elle inspira lentement, sentant son corps prêt à réagir. Chaque muscle était tendu comme un ressort, chaque sens en alerte maximale. Le premier membre du gang, Dante, tenta de l'attraper par le bras. En un mouvement fluide, Jessica pivota, esquiva et le fit tomber à terre avec une clé de bras parfaitement exécutée. Son souffle restait calme, presque silencieux, tandis que Dante gémissait au sol, incapable de se relever. Tyrell fronça les sourcils. Il ordonna aux autres de l'attaquer ensemble. Mais Jessica n'était pas seule dans sa préparation mentale, son entraînement des forces spéciales lui avait appris à analyser plusieurs adversaires simultanément. Elle sauta sur le côté, frappa un autre membre, Marcus, avec un crochet rapide, puis l'envoya s'écraser contre le mur. Les autres reculèrent, hésitants. Le gang, surpris par l'agilité et la force de Jessica, commença à perdre son arrogance. Tyrell, furieux, tenta un assaut direct, mais elle l'intercepta avec un mouvement circulaire qui le fit basculer en arrière. Chaque attaque qu'il lançait était anticipée et contrée. Jessica fit un pas en arrière, évaluant la situation. Elle remarqua les objets autour d'elle, un tuyau métallique, un vieux bidon, même des pierres humides. Chaque élément pouvait devenir une arme. D'un geste précis, elle fit rouler un bidon qui fit trébucher deux assaillants à la fois. En quelques minutes, ce qui avait commencé comme une attaque semblait se transformer en humiliation totale pour le gang. Leurs visages passèrent de la fierté arrogante à la peur pure, un sentiment qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Tyrell recula, essoufflé, les mains tremblantes. « C'est impossible !» murmura-t-il, incrédule. Jessica, calme et imposante, le fixa dans les yeux. Sa voix était froide, déterminée, presque militaire. « Si vous ne partez pas maintenant, vous ne marcherez plus jamais dans ces rues. » Le silence s'installa. La pluie continuait de tomber, comme un rideau dramatique sur la scène. Le gang, abasourdi et humilié, recula lentement, disparaissant dans l'obscurité. Jessica resta immobile,
surveillant leur fuite, chaque muscle toujours prêt. Une fois seule, elle inspira profondément. Même si la menace immédiate était partie, elle savait que ce n'était pas fini. Les gangs racistes de Chicago ne toléraient pas l'humiliation. Mais pour eux, il était trop tard, ils venaient de réveiller une force qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le lendemain, le quartier bruisse encore des rumeurs de la ruelle. Le gang, Crimson Fan, est furieux et humilié. Tyrell, le chef, ne peut accepter que sa proie ait été plus forte que lui. Il réunit ses hommes dans un entrepôt abandonné. On ne peut pas laisser cette femme nous ridiculiser, gronda Tyrell, frappant la table du poing. Elle est seule, mais elle est coriace. Il faut un plan parfait, ajouta Dante, encore marqué des blessures d'hier. Le gang décide de tendre un piège, Jessica ne doit pas savoir qu'ils connaissent ses déplacements. Il prévoit de l'attaquer ce soir, alors qu'elle quitte son travail au centre médical de Chicago. Mais Jessica, entraînée à anticiper toute menace, a déjà remarqué des comportements suspects, des voitures inconnues stationnées près de son immeuble, des visages qui semblent la surveiller depuis plusieurs jours. À la tombée de la nuit, Jessica sort de l'hôpital. Elle garde un calme impressionnant, observant son environnement. Chaque détail lui parle, une ombre derrière la vitrine, un pied qui dépasse de la voiture sombre, elle sait exactement qui est là et ce qu'il prévoit. Quand le gang surgit, surgissant de toutes parts, Jessica ne panique pas. Avec la précision d'une tireuse d'élite et la rapidité d'un agent d'élite, elle se déplace dans la rue avec des feintes et des esquives. Elle utilise l'environnement à son avantage, les poubelles, les lampadaires et même la pluie glissante deviennent ses alliés. Un membre du gang, Marcus, tente de la bloquer dans une impasse. Jessica se retourne et, en un mouvement fluide, le désarme et le projette contre le mur. Tyrell, furieux, réalise qu'ils ont sous-estimé son intelligence tactique. Mais Jessica ne veut pas seulement se défendre, elle veut envoyer un message. Elle prend une pierre et frappe doucement sur une vitre brisée, créant un son précis qui attire l'attention d'un véhicule de patrouille à proximité. Les sirènes résonnent dans la ruelle. Le gang panique. Tyrell hurle. Ce n'est pas possible. Comment? Jessica s'éloigne calmement alors que la police arrive. Ses mouvements sont rapides, précis et invisibles. Le gang est arrêté ou disperse, humilié une nouvelle fois, incapable de comprendre comment une seule femme a neutralisé plusieurs hommes entraînés à intimider et à attaquer. Alors qu'elle disparaît dans l'ombre de la ville, Jessica sait que ce n'est pas encore terminé. Ces hommes n'oublieront pas leur humiliation, et certains sont prêts à tout pour se venger. Mais elle a une longueur d'avance, sa force, sa tactique et son sang-froid sont des armes que personne ne peut surpasser. Quelques jours plus tard, le gang, Crimson Fan, est en furie. Leurs blessures physiques et leur humiliation ont laissé une marque indélébile sur leur ego. Tyrell, le chef, décide que cette fois, il ne peut pas se permettre d'échouer. On va la surprendre chez elle. Personne ne nous verra venir. On la détruira avant qu'elle sache ce qui arrive. Mais Jessica avait déjà anticipé ce genre de mouvement. Depuis qu'elle a été attaquée pour la première fois, elle a pris des précautions, caméras de sécurité discrètes autour de son appartement, plan d'évasion préparé, et même des signaux préalables qu'elle pouvait déclencher pour alerter les autorités ou créer des distractions. Le gang se glisse silencieusement dans la nuit, approchant son immeuble. Mais à peine franchissent-ils le seuil de la cour que Jessica apparaît, comme surgie de nulle part. Elle les observe, calme, analysant leur formation, leur rythme et même leur respiration. Chaque homme a une faiblesse, chaque position peut être exploitée. Tyrell charge, sûr de sa supériorité. Jessica esquive, utilise un mouvement de projection qui le fait tomber sur le sol mouillé, puis immobilise Dante et Marcus d'un geste sec. Le reste du gang hésite, paralysé par la rapidité et la précision de ses mouvements. Mais cette fois, elle ne se contente pas de se défendre, elle veut leur montrer qu'ils ont affronté quelqu'un de bien plus que ce qu'ils imaginaient. Avec des gestes précis, elle désarme le gang, crée des distractions en utilisant les sons et les lumières environnantes, et les guide, involontairement, vers un piège préparé. Les sirènes de police résonnent à nouveau, cette fois de manière parfaitement orchestrée. Tyrell, acculé, regarde Jessica avec un mélange de peur et de respect. Qui es-tu? Jessica, immobile, le fixe froidement.
Quelqu'un que vous n'auriez jamais dû attaquer. Le gang est arrêté ou s'échappe, complètement humilié. Mais cette confrontation a laissé une chose claire, Jessica n'est pas seulement une survivante. Elle est une force de l'ordre et de justice, capable de retourner chaque attaque contre ses assaillants, même les plus violents. Alors que la police l'ignore, pensant qu'elle est simplement une citoyenne chanceuse, Jessica disparaît dans l'ombre, prête pour tout ce qui pourrait arriver ensuite. Le gang a appris une leçon qu'ils n'oublieront jamais, ne jamais sous-estimer une femme des forces spéciales. Quelques semaines plus tard, le gang, Crimson Fan, ne peut plus supporter l'humiliation. Tyrell décide que cette fois, ce sera leur dernier coup, une attaque coordonnée et violente pour éliminer Jessica une bonne fois pour toutes. Il prépare un piège complexe dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Mais Jessica, toujours en alerte, a déjà anticipé leurs mouvements. Ses années dans les forces spéciales lui ont appris à penser plusieurs coups à l'avance, à utiliser l'ennemi contre lui-même et à transformer la peur en arme. Elle sait que Tyrell est prêt à tout, et cette fois, elle a décidé de faire plus que se défendre, elle va retourner la situation de manière spectaculaire. Lorsque le gang arrive à l'entrepôt, il trouve Jessica au centre, apparemment seule et vulnérable. Tyrell hurle. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Mais dès qu'il s'approche, Jessica active un dispositif qu'elle avait préparé, un enregistrement de sirènes, de bruits de mouvements et de voix qui semblent les encercler. La confusion s'installe instantanément. Pendant que le gang se disperse, désorienté, elle utilise ses compétences de combat rapprochées pour neutraliser les hommes un par un. Dante et Marcus sont maîtrisés en quelques secondes grâce à des techniques d'immobilisation précises. Tyrell, paniqué, tente de fuir mais tombe dans un piège discret, une corde tendue qu'elle avait préparée. Il se retrouve suspendu, complètement impuissant. Jessica s'avance calmement vers lui, son visage impassible mais ses yeux brûlants de détermination. Vous avez appris à vos dépens qu'on ne joue pas avec moi. Puis, elle laisse Tyrell suspendu là où il est, pour que la police, déjà alertée, le trouve. Le gang est arrêté un par un, humilié et impuissant. Leur plan final s'est retourné contre eux de manière spectaculaire. Lorsque la police arrive, Jessica disparaît dans l'ombre, laissant derrière elle une leçon claire. La force ne réside pas seulement dans les muscles ou la violence, mais dans l'intelligence, la préparation et le sang-froid. Dans les rues de Chicago, la légende de Jessica Carter commence à se répandre. Une femme noire, seule, mais invincible, qui a défié un gang raciste et en est sortie victorieuse. Pour Tyrell et ses hommes, ce sera un souvenir amer et humiliant à jamais.